Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Amélie Favre-Guittet et ses astuces, ses conseils pratiques. Ce n'est pas une recette de cuisine, c'est les conseils d'Amélie pour tenter de résoudre un certain nombre de sujets très RH, très concrets. Ouais. On veut refuser une offre d'emploi. Ça m'est arrivé. C'est extrêmement difficile de refuser une offre d'emploi. Comment on fait? Comment ça se passe? Racontez-nous. C'est compliqué comme situation, ça. C'est très compliqué. On a fini un entretien, ça s'est plutôt bien passé. On a peut-être un peu relancé l'entreprise et peut-être qu'au bout d'une semaine, 10 jours, l'entreprise nous rappelle en disant « Bon, allez, banco, c'est vous qu'on veut, on vous fait signer une promesse d'embauche. » Et là, comme on a un peu réfléchi, on a un peu mûri, on a peut-être fait d'autres entretiens entre-temps, là, on se dit « Non, finalement, c'est gentil, mais non, merci. » Et là, le fait d'arriver à dire non, on va essayer d'éviter de ghoster l'entreprise et de ne pas répondre. Et l'idée, c'est quand même de garder le lien avec l'entreprise, un lien positif si possible. Vous avez une enquête qui est très intéressante parce que qui est sur le pourquoi on a refusé alors qu'on était plutôt emballé au départ, on n'est pas venu nous chercher de force. Et pourquoi on a refusé? Alors c'est intéressant. Il y en a 32% parce que le salaire est trop bas. Ouais, le salaire est trop bas. Oui, comme les annonces ne mentionnent pas le salaire, on le découvre en entretien. Et comme on ne sait pas forcément toujours très bien négocier son salaire, à un moment donné, on va quand même refuser l'offre. 35%, alors ça c'est intéressant, au profit, ça c'est ce que veut. En fait, on a été pris, mais en même temps, on avait mis plusieurs fers au feu, ce qui est assez normal. Ce qui est logique. Et on se dit, finalement, l'autre est peut-être mieux. Oui. Ça, c'est 35%. Et il y en a 18%, c'est le type de contrat proposé et les avantages offerts, CDD, CDI, télétravail, CE, ne correspondaient pas aux attentes. Et puis 9%, c'est le fait d'avoir accepté donc, la contre-proposition. Et 5%, c'est alors ça, c'est intéressant, les perspectives d'évolution, les possibilités de manager, globalement fermées, j'imagine. Et enfin, 5%, l'accueil et l'entretien et la durée du process de recrutement. Alors, c'est quoi? C'est important. En gros, c'est entre le moment où vous avez postulé, le moment où vous avez fait passer un step, 2 steps, 3 steps ou 10 milliards d'entretiens avec l'entreprise. Le candidat a estimé que la durée entre ces moments-là était beaucoup trop long et donc c'était mauvais signe et qu'il fallait mieux laisser tomber le process. Oui, peut-être que psychologiquement, il a l'impression que finalement, on a mis trop de temps à le séduire. À le séduire et à lui faire confiance. C'est une relation de confiance qui se fait à ce moment-là. Qui fait écho avec le livre de Margot Rambert. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a quand même l'idée de un jour ou l'autre, peut-être que je vais renvoyer un CV dans cette boîte. Voilà. Alors, soit je vais renvoyer un CV dans cette boîte, soit peut-être que je vais être en lien business avec cette boîte à un moment donné, parce que on passe de salarié à indépendant, ou même si on reste salarié. Donc, l'idée, c'est de prendre son courage à deux mains et de prendre son téléphone et d'appeler l'entreprise, donc le RH potentiellement, ou le manager qui a voulu nous faire la proposition, et de le remercier de la proposition. On fait toujours le petit mot sympa pour remercier, mais dire que malheureusement, on va décliner l'offre. Et derrière, c'est d'expliquer pourquoi on décline l'offre. Mais attendez, ça veut dire quand même, Amélie, là on rentre dans le détail du détail, mais c'est important, il ne faut pas aller trop loin au moment de l'échange, parce que si on sent que le manager est très emballé, que vous sentez que vous êtes un peu en recul, il ne faut pas trop en donner quand même. Il faut en donner quand même un petit peu, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que le manager peut nous faire une contre-offre. C'est déjà arrivé en fait où on voulait tellement un candidat qu'on lui dit ok, en fait je vois que ce qui vous embêtait c'était peut-être pas assez de télétravail ou un peu plus au niveau salaire, donc on va peut-être négocier un peu plus le variable, et donc on va se dire tiens, il y a peut-être encore une fenêtre à jouer à ce moment-là. Comment on fait? On annonce directement au téléphone, on appelle l'interlocuteur, on envoie un mail, un SMS? Non, pas un mail, c'est comme si on faisait une rupture par SMS, c'est juste horrible. Oui, parce que ça ressemble quand même à une histoire d'amour comme ce truc. Mais c'est totalement ça. C'est globalement, j'ai pas le courage d'aller voir cette jeune fille ou inversement ce jeune homme. Et je lui envoie un SMS. Et je lui envoie un pauvre SMS. Ou je le ghost parce que j'ai pas envie de lui répondre. Et ce qui fait beaucoup pleurer. Là donc, on appelle. On appelle. Je vais dire que les mauvaises pratiques des entreprises, on va pas l'appliquer quand on est candidat. Donc on est poli. On est poli. Là où souvent les RH ne le sont pas pour nous dire qu'ils nous prennent pas. Et nous, on est poli, on va leur montrer le contraire, on va justement montrer qu'on a du courage et on va faire preuve d'audace. Évidemment, quand on prend, moi ça m'est arrivé, quand on prend son courage de main pour rappeler la chaîne de télévision pour laquelle on ne travaillera pas, il faut parler à quelqu'un, on n'est pas très à l'aise. C'est l'interlocuteur. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que l'autre va vous dire. On peut prévoir un script. Parce que comme on est au téléphone, on est un peu plus à l'aise, la personne ne nous voit pas, donc on peut avoir un petit script qu'on peut essayer de lire pour se raccrocher à quelque chose. Et donc on va le remercier du temps qu'il nous a accordé, on va le remercier de sa confiance, mais on va lui dire, je préfère décliner votre offre pour le moment. On justifie ou pas? Oui, c'est important. On ne dit pas trop de choses, mais on va quand même justifier un petit peu. Parce que là, la liste là, qu'on avait juste avant, on ne va pas dire au type, écoutez, parce que vous avez mis trop de temps à me recruter. Enfin, ça ne se dit pas. Non, mais on va trouver d'autres éléments. C'est peut-être la rémunération, c'est peut-être la distance, c'est peut-être les avantages qui n'y sont pas, c'est peut-être l'ambiance. Il faut trouver quelque chose. Il faut trouver un ou deux éléments, mais qui pourraient nous faire changer d'avis. Si on est
catégorique qu'on ne veut pas y aller, bon, bah là, on va dire, votre entreprise, finalement, elle est trop loin, l'émission ou le manque d'indépendance et la possibilité d'être manager à un moment donné, bon, bah non, je préfère pas y aller. Donc, comme ça, on ferme la la porte. C'est l'argument, entre guillemets, le plus facile à vendre. C'est trop loin, ma voiture est en panne. Voilà. Si jamais on a hésité à dire oui et qu'on dit non, mais qu'on se dit, bon, on sait jamais, si jamais il me faisait une contre-offre, je dirais pas non parce qu'on hésite encore, bah là, on laisse une petite porte en disant, allez, vas-y, prends-la cette porte. Deux choses pour conclure, Amélie. Il y a la réponse de l'interlocuteur, parce qu'évidemment, on tremble un peu à l'idée, est-ce qu'on va se prendre une claque ou une caresse. Ça, c'est intéressant, parce qu'on peut avoir quelqu'un de très ouvert qui dise, mais je comprends tout à fait, ou quelqu'un qui dise, écoutez, je suis excessivement déçu. Donc là, il faut gérer quand même. Il faut gérer, mais en même temps, c'est un signe, si l'entreprise prend soin des candidats, le fameux care candidat qu'on a en recrutement, savoir si elle travaille vraiment sa marque employeur, parce qu'une entreprise qui peut être vexée que le candidat refuse une offre, ça arrive très souvent, mais en même temps, si elle comprend le pourquoi le candidat refuse et qu'elle décide de se dire, OK, pour cette fois-là, vous me dites non, mais moi aussi, je ne m'interdis pas d'essayer de vous rechasser dans 6 mois, dans 9 mois ou dans 5 ans. Ça, c'est une stratégie de marque employeur. Là, en fait, tout ça est très subtil parce que ça dépend du niveau du candidat. Si c'est quelqu'un qui fait partie de ses talents recherchés, il a tout intérêt, lui aussi, en tant que recruteur, à garder un bon contact avec lui. Et il y a surtout une technique qui dit souvent quand un candidat préfère aller à la concurrence ou partir ailleurs, il faut toujours l'appeler garder le contact pendant qu'il est en période d'essai chez l'autre, parce qu'il y a une grande chance que finalement ça ne lui plaise pas et qu'on puisse lui refaire une proposition. Oui, parce que les statistiques sont terribles. Il y a beaucoup de départs sur même les 2 premiers jours, les gens ouvrent la porte et s'en vont. Donc c'est là où le recruteur doit garder contact avec ses candidats qui lui ont dit non à un moment donné. Et puis il y a un petit truc que vous nous donnez qui est assez intéressant, qui est l'idée quand même pour le candidat, avec toujours beaucoup d'élégance, de pouvoir dire, mais si vous voulez, je connais quelqu'un, d'être dans la recommandation, le parrainage en quelque sorte. Le parrainage, c'est-à-dire c'est montrer qu'on a apprécié l'échange et tout le process recrutement avec l'entreprise, qu'on garde une bonne image de l'entreprise et qu'on se rend compte que le fait de dire non, c'est décevant pour l'entreprise. Donc on lui dit, écoutez, peut-être que je peux en parler dans mon réseau, peut-être que je peux en parler dans, les anciens de mon école pour vous aider à trouver la perle rare. Et imaginons que l'interlocuteur ne soit pas dans le care, lui mettre une énorme soufflante. Est-ce que derrière, on se fend d'un mail On ne se fend absolument pas d'un mail, on se dit juste qu'on a bien fait de dire non finalement. Voilà, on se dit finalement, j'ai peut-être bien fait de dire non. En tout cas, ça dépend quand même de la position du candidat. J'irais dans l'écosystème du marché, on est d'accord. Il y a des gens qui sont très recherchés et le manager va dire... un peu leur diva, c'est ce qu'on dit sur le recrutement. Mais tout le monde peut dire non. Dès lors que c'est une offre qui ne nous correspond pas, si un candidat doit faire 2 heures pour aller travailler, on sait très bien que ça ne va pas durer dans le temps et qu'à un moment donné, ça va peser sur le moral. Donc il faut aussi savoir, en tant que candidat, quelle que soit sa position, savoir dire non et connaître les éléments sur lesquels on est inflexible. Le non structure, c'est ce qu'on dit dans l'éducation, dans l'éducatif. Quand on dit non, ça structure les enfants. Merci Amélie. Savoir dire non en revanche. Il faut savoir dire non. Il faut dire non, mais il faut savoir le dire. Merci pour tous les conseils, les astuces pour refuser donc une offre d'emploi. Merci Amélie, cofondatrice de Talent Management. Je n'avais pas précisé votre activité, puisque vous avez plein d'autres activités, évidemment, on vous connaît. Merci à vous, l'émission est terminée. Merci à vous pour votre fidélité, évidemment, pour tous vos messages. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Axel Polou pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Gressmer évidemment, et merci à Carla pour l'accueil invité, puis merci à vous qui nous suivez régulièrement à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur le site de Bismarck. Bye bye, à très bientôt.